Capsule, la répétition avec Isabelle Lemay et Marie-Pierre Olivier. Allô Isabelle Lemay! Salut MPO! Comment ça va? Ça va très bien. Les élèves aujourd'hui, la répétition, référentiel page 80 pour nous aider. On va regarder c'est quoi la répétition et tout d'abord, il faut comprendre Isabelle que ça fait partie comme de la famille des figures de style. Oui, figure de style, ça va être une façon d'écrire, parce qu'on a déjà parlé des rimes. La figure de style, ça va être vraiment le maudit style. Ça va donner un petit genre à ta poésie. OK. Puis dans le fond, je comprends que la figure de style, quand je l'utilise, c'est pour donner du style. Ouais. Mais peut-être des fois, là, je dis ça parce que je pense à la répétition, pour venir comme mettre l'accent sur un mot, ajouter comme un effet, une émotion chez la personne qui lit mon poème. Particulièrement avec la répétition aussi. OK. Bon, on va voir, on va regarder ce qu'on a écrit, puis on va essayer de te donner quelques explications au besoin. Ah, Marie-Pierre, tu es partie loin, vraiment très loin. Tu as quitté ton pays pour t'enraciner dans un autre pays. OK. J'ai entendu plusieurs fois deux mots. Oui. Tout d'abord, j'ai entendu loin, loin. OK. Puis ensuite, j'ai entendu pays, pays. Donc ça, c'est une répétition. Oui. Puis je comprends que quand tu répètes le mot loin, tu peux redire ces deux vers-là ici. Ah, Marie-Pierre, tu es partie loin, vraiment très loin. OK. Donc, si tu as répété le mot loin, c'est parce que tu es en... Tu sais, je sens dans ta façon dont tu lis, dans la façon dont tu l'as écrit, que je suis vraiment loin. Tu es vraiment pas proche, comme on dit. C'est pour ça que tu as répété loin. Oui, OK. exactement. Donc ici, on a répété des mots à l'intérieur de la strophe. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la structure avec la répétition. Relis-nous ça, Isabelle. Tombent, tombent les feuilles rousses. J'entends la pluie sur la mousse. Tombent, tombent les feuilles molles. J'entends le vent qui s'envole. OK. Là, tu as répété la structure, donc je comprends que dans la strophe ici, la structure tombe, tombe, elle se répète. Exactement. Là, ça va être pour donner un autre effet. OK. En haut, on voulait dire que tu étais loin. Ouais. Loin, loin, on le comprend très bien. En bas, là, on comprend quelque chose d'un petit peu différent. Tombe, tombe. Alors, on veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on l'a répété. Exactement. Ou ça pourrait être pour donner une vitesse de... Tu sais, ça pourrait tomber, puis tomber. Il pourrait en avoir vraiment beaucoup, puis ça pourrait aller vite. Là, il y a le vent en plus qui est avec ça. Donc, on a deux fois le mot tombe dans le premier vers. Ouais. Et dans le troisième ici, on répète encore. OK. Donc, je tombe ici, il y a vraiment l'effet de me dire que ça tombe vite. Il y en a beaucoup. Si j'avais dit, par exemple, à Isabelle, dans mon poème, c'est « tombe, tombe la balle », non. c'est moins bon. Non, Okay. c'est un peu plat. Ça veut dire que je ne peux pas répéter n'importe quel mot en disant « je vais répéter lui parce que ça va être facile ». Non, non. OK. Fait que je répète parce que j'ai une intention de mettre l'accent sur un mot, de faire sentir à la personne que je suis très loin ou alors que les feuilles tombent en grande quantité. Voilà. Super, Isabelle. Voilà.